dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Merci pour la confiance renouvelée à votre chaîne préférée AGT News. Les pères fondateurs de la nation sénégalaise avaient su négocier intelligemment avec l'ancienne métropole jusqu'à l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale en 1960. Le président Léopold Sédar Senghor de 1960 à 80, par le truchement de l'article 35 de la Constitution, allait ensuite offrir le pouvoir à Abdou Diouf de 1980 à 2000. Des quatre courants qui ont mis fin au règne du parti unique, le PS, à l'alternance de l'alternance, en passant par le multipartisme intégral et autres codes consensuels des années 90, le Sénégal va finir par réaliser deux grands tsunamis politiques. D'abord le 19 mars 2000 avec l'arrivée au pouvoir du très charismatique leader politique Maître Abdoulaye Wade après 26 ans d'opposition. Ensuite le 25 mars 2012 quand Macky Sall accéda à la magistrature suprême en renversant le baobab Maître Abdoulaye Wade. Le Sénégal avait ainsi fini de prouver qu'il était possible de passer par les urnes pour changer un régime politique. Le pays était alors considéré comme une petite embellie dans la grisaille d'une Afrique où les coups de force font légion. Les Sénégalais bombardaient alors le torse devant les grandes démocraties. Certains estimaient même qu'ils n'avaient plus rien à envier à la France, aux États-Unis qui disposaient pourtant d'une démocratie presque bicentenaire. Pour cause, un pays pauvre très endetté avec une écrasante majorité de la population vivant au-dessus du seuil de la pauvreté pouvait se targuer d'avoir un peuple libre, digne, droit dans ses bottes, capable de dire non sans recourir aux armes. Qui plus est, le Sénégal était un havre de paix sociale qui a longtemps servi de refuge à certains opposants de la sous-région persécutés chez eux, un exemple de dialogue islamo-chrétien, bref, un modèle de démocratie vanté et jalousé, mais qui malheureusement risque de s'effondrer comme un château de cartes si l'on n'y prend pas garde. Le Sénégal a connu 12 élections présidentielles. Toutefois, c'est seulement lors de la présidentielle du 26 février 1978 que l'opposition fera sa première participation à ces joutes. C'était avec le Parti démocratique sénégalais, le PDS de Maître Abdoulaye Wade, considéré comme un parti de contribution qui mettra pourtant un terme au règne sans partage de l'UPS, ancêtre du Parti socialiste de Léopold Sédar Senghor, qui avait raflé les élections de 1960, 1963, 1968 et 1973. Mais en 1983, Abdou Diouf va faire face à 4 opposants lors de la présidentielle. Il s'impose avec plus de 83% des suffrages valablement exprimés devant Maître Abdoulaye Wade, Mamadou Dia, Omar Won et Majmoud Diop. Le successeur de Senghor récidive en 1988, mais avec seulement 73% devant Maître Abdoulaye Wade, Babacar Niang et Landing Savané. Maître Abdoulaye Wade passe de 14% à plus de 25%. En 1993, le score de Diouf continue de dégringoler, 58%, alors que l'opposant historique, Maître Abdoulaye Wade, poursuit son ascension, 32%. De 4, le Sénégal a enregistré 8 candidats, du simple au double. C'était le début de la fin de l'ère socialiste qui a régné pendant plus de 40 ans sans partage. Toutefois, Maître Abdoulaye Wade, aussi tenu triomphe fut-il, n'a jamais été empêché de prendre part à une élection présidentielle. A contrario, ce ne furent pas des chefs d'accusation, les uns aussi graves que les autres, qui manquaient. Wade a tout dit, mais il a aussi tout subi. Arrestations arbitraires, brimades, embastillements, etc. Puis il a même été accusé d'avoir commandité le meurtre d'un juge vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye, assassiné froidement pour rappel le 15 mai 1993, au lendemain de la publication des résultats des élections législatives. Principal chef de l'opposition d'alors, le pape du Sopi sera inculpé, tout comme son épouse Viviane Wade et autres Abdoulaye Faye. Ils seront accusés de complicité d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. On croyait alors que c'était la fin du Parti démocratique sénégalais. Abdou Diouf a eu cependant la grandeur de permettre à Maître Abdoulaye Wade de prendre part à l'élection présidentielle de 2000 qui lui sera fatale. Il pouvait pourtant empêcher Wade de se présenter en utilisant la justice, bras armé de tous les régimes au pouvoir en Afrique. Mais il ne franchira pas le Rubicon. Très bien inspiré, il va reconnaître sa défaite le 20 mars 2000, quitte le palais la tête haute avant d'atterrir au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Son successeur ne fera
pas moins que lui, même s'il va user de subterfuges pour liquider son principal challenger, d'alors Idrissa Seck. L'ancien Premier ministre a été accusé de tous les péchés d'Israël. Au finish, l'affaire des chantiers de Thiès débouchera sur un non-lieu total. En 2012, ce même maître Wade déclenche une campagne contre Macky Sall en brandissant l'affaire de blanchiment d'argent. Mais face à la pression de la rue, de la société civile et des médias, le pape du Sopi finit par lâcher prise. La suite est connue de tous. Toutefois, si Diouf et Wade ont plus ou moins péché sur les libertés et les consolidations de la démocratie, c'est sous Macky Sall que le Sénégal a touché le fond. Présentement, on dénombre plus de 1000 détenus politiques, terme que récuse le gouvernement du Sénégal, un record absolu qui balafre notre démocratie. Mais le comble de tout, c'est la machine judiciaire qui a été enclenchée contre Ousmane Sonko pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle du 25 février 2024. Dès qu'on possède la force, on cesse d'invoquer la justice, disait Gustave Le Bon. De l'affaire de diffamation contre Mame Mbaye Niang au viol supposé contre Adji Raby Sarr qui a débouché sur une requalification de la corruption de la jeunesse en passant par ses 55 jours de résidence surveillée sans aucune base légale, Ousmane Sonko va finir par renforcer son aura aussi bien au niveau national qu'international. Nous en voulons comme preuve les pétitions et autres sorties des intellectuels d'ici et d'ailleurs pour rappeler les dérives constatées au niveau de la machine judiciaire sénégalaise. Avant l'affaire Sonko, la justice a été souvent trichement utilisée à des fins politiques. Dans un article paru dans les colonnes de Sud Quotidien le 17 février 2017, nous avions déjà relevé qu'Idrissa Seck a été traîné dans la boue avant de bénéficier d'un non-lieu total, sans occulter Macky Sall qui a été évincé du perchoir par la loi Sada Ndiaye, alors qu'il avait bénéficié d'une légitimité populaire. Les échos des marteaux retentissent encore dans la tête de Talla Sylla, l'agression sauvage et ignoble dont a été victime Alioune Tine, alors secrétaire général de la RADDHO, est toujours vivace dans les mémoires. Quitte de Karim Wade qui a été exilé au Qatar après un procès jugé inéquitable et une instruction tatillonne. Aujourd'hui, tout est oublié par des petits arrangements sur le dos de la justice et des Sénégalais. De là à subodorer le fiasco pour le Sénégal qui passe d'une démocratie chantée à une démocratie balafrée, il n'y a qu'un pas que beaucoup ont franchi depuis longtemps. C'était là une contribution de Abdoulaye Thiam. AGT News.